Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, celui qui nous a permis d'être ensemble pour écouter sa parole. Que son nom soit béni et que son nom soit glorifié dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur que nous puissions nous entretenir sur un thème qui dit simplement la croix. La croix en grec, c'est un instrument bien connu du châtiment le plus cruel emprunté par les Grecs et les Romains. Dans Matthieu 10, le verset 24, Jésus nous dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Ici, le Seigneur nous interpelle à ce que nous nous abandonnons à lui, quel que soit qui nous sommes, quel que soit de quoi on est capable. Nous devons nous abandonner à lui. Porter sa croix signifie tout simplement supporter l'épreuve dans les moments difficiles. Par exemple, dans les moments que nous passons, on est confiné, chacun reste chez lui et c'est une occasion pour nous de chercher encore la face de Dieu et dans la patience. Donc, ça signifie tout simplement supporter des épreuves difficiles avec patience lorsque l'on ne peut y remédier. Et dans cela que chacun reconnaît qu'il est responsable de ses actes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Corinthiens, le verset 1er au verset 18, il nous dit là-bas, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais nous qui sommes sauvés, elle est une puissance, la puissance de Dieu. Frères et sœurs, il est important que nous nous remettons en cause. Parce que Jésus dit, celui qui veut venir avec lui doit renoncer à lui-même et qu'il doit se charger de sa croix pour le suivre. Maintenant, les gens de ce monde, ils aiment plus la prédication ou les prophéties, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais là où on parle de la croix, c'est un peu difficile parce qu'on n'aime pas trop. Mais c'est une réalité. En plus, bientôt, il y a la fête de Pacha qui s'annonce, la Pâque, qui nous parle de la délivrance. Nous devons nous préparer pour rentrer dans cette fête pascale. Et à tout moment que cette fête pascale s'approche, que tu le veuilles ou pas, il y a des événements qui vont se passer dans ta vie. Tu dois l'accepter avec patience et tu dois supporter jusqu'à ce que le temps de ta délivrance soit sonné. Le diable ne voulait pas que Jésus meure sur la croix. Dès sa première prédication à Nazareth, les religieux voulaient s'en débarrasser de lui en le faisant mourir sur une montagne, escarpée afin de le précipiter en bas. Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla dans Luc chapitre 4, le verset 29 au verset 30. Une autre fois, une tempête violente s'est levée sur le lac de Galilée. Et pendant que Jésus dormait dans la barque, les disciples le réveillèrent et lui disent, Seigneur, Seigneur, nous périssons. Comme dans ces temps-ci. Réveille le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Combien de personnes meurent à l'instant où je vous parle? Si nous allons écouter les médias, ils peuvent nous donner les statistiques de ce qui se passe. Fais appel au Seigneur. Il est là. Réveille-le dans la situation. Et la Bible dit quand Jésus s'est réveillé, il a menacé la mer et les eaux et tout s'est calmé. Quelle que soit la situation, fais appel à lui. Et dès qu'il se réveille, tu verras que cette situation va se calmer. Par là, j'ouvre juste une petite parenthèse pour faire appel au corps de Christ, aux enfants de Dieu. Dieu nous appelle à une repentance nationale pour que nous puissions implorer sa grâce par rapport à ce qui se passe de nos jours. Donc, si le diable avait réussi à faire sombrer Jésus dans la barque, dommage pour nous, il ne pouvait pas y avoir de salut, parce que Jésus serait mort martyr. Alors que s'il n'était pas mort sur la croix, il n'y avait pas de résurrection. Parce que le diable savait qu'il y avait une puissance qui est liée à cette croix. Mais Dieu merci, le Seigneur Jésus, il a triomphé. Car Jésus lui-même nous dit dans Jean 16, verset 33,
que j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde et il est à nous aussi, face à cette situation, de vaincre le monde par la puissance qu'il nous donne. Matthieu 18, 18 nous dit que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans le ciel. Enfant de Dieu prend position et maintenant cet esprit qui est en train de nous fatiguer maintenant. Du palais d'Hérode, après avoir subi une horrible flagellation qui laisse des profondes douleurs et de vives blessures, Jésus perda son sang. Et il était chargé de sa croix, sans ménage, avec 2 criminels hors de la ville. Luc 23, le verset 32. 2 événements vont se produire. Et quels sont ces 2 événements? Premièrement, quelqu'un sera réquisitionné pour soulager le Seigneur qui tombe sous le poids de ce maudit bois. Ah, très important. Il y a une leçon que nous pouvons tirer ici. Il était chargé de la croix, il est tombé 3 fois, il s'est relevé. Il n'est pas resté à terre et quelqu'un a été réquisitionné, son nom c'est Simon de Cyrène, qui a été réquisitionné pour porter la croix à la place de Jésus pour le soulager. Parce que la souffrance et la soif qui pesait sur lui faisait qu'il était complètement brisé. Je prie à l'Éternel dans cette situation qu'il réquisitionne quelqu'un qui pourra te soulager dans ta situation. Et face à cette crise que nous traversions, que le Seigneur réquisitionne quelqu'un qui pourra nous sortir de cette crise-là, pour nous soulager de cette crise. Il se peut qu'il va se révéler à un médecin qui va trouver une solution. Je ne sais pas, mais Dieu, ses voies ne sont pas nos voies. Ce qui est sûr, il va réquisitionner quelqu'un qui va nous sortir de cette crise. Vous savez, les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Arrivé à Golgotha, lieu de crâne, et nous qui sommes dans le dernier temps, dans le monde moderne, on appelle ça calvaire. Il y aura 3 groupes. Et ces 3 groupes, c'est 3 groupes de spectateurs qui seront avec lui à Golgotha. Le premier groupe, ce sont ceux-là qui sont des opposants. Ils s'opposaient à Jésus, qui étaient des chefs religieux. Ils vont s'opposer à lui et ils souhaitent seulement que le pire arrive. Le deuxième groupe, c'était les spectateurs. Les spectateurs étaient là, ils veulent suivre la situation jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce qui va se passer. Comme de nos jours aussi, on a bien donné des consignes. Mais beaucoup se sentent un peu têtus, ils font ce qu'ils veulent. Ça n'a pas commencé maintenant. Et le troisième groupe, c'était le petit groupe des disciples et amis de Jésus. C'était Jean et les femmes. Et ces 3 groupes étaient là, ils étaient témoins de ce qui se passait. Jésus n'a pas mérité cela, mais ça a été écrit dans la parole de Dieu qu'il devait mourir sur la croix pour nous pardonner. Pour mon pardon, pour ton pardon, pour le pardon de l'humanité. Vous saviez, lorsque la croix a été plantée à sa place, les 2 criminels ont été placés, l'un à gauche, l'autre à droite. Les dernières paroles d'un mourant sont recueillies avec grand respect, comme contenant un message d'un suprême important. À combien plus forte raison les dernières paroles du Messie, le Christ Jésus. Approchons-nous de lui, approchons-nous de la croix et écoutons-le. Je vous invite à vous approcher à sa croix. Pour Jésus, ces toutes dernières paroles avant sa mort, nous pouvons en citer 7. Sa toute première parole, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Waouh! Lui-même qui était là, qui ne méritait pas cette situation, face à cette douleur, il a pu supporter
Et il veut encore montrer l'amour de Dieu en disant simplement, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu interpelle quelqu'un aujourd'hui, tu dois pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu dois pardonner à quelqu'un qui a mal placé un mot pour toi. Tu dois pardonner à quelqu'un qui a souhaité le pire que tu n'aurais imaginé dans ta vie. Mais tu sais, quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demande pas l'avis de qui que ce soit. J'interpelle seulement quelqu'un de pardonner. Pardonne dans ton cœur. C'est dommage que de nos jours, beaucoup de personnes pardonnent. Et un jour, quand tu leur offenses encore, ils vont dire, ben, écoute, pourquoi tu fais ça? Ça fait combien de fois maintenant? La fois passée, tu m'as fait ça. Seul Dieu pardonne et oublie. Mais je te demande de pardonner, faire comme Jésus. Il a dit, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Deuxième parole de Jésus, il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 43. Lorsque les deux criminels étaient placés dans leur place, celui de gauche, à cause de la douleur, va commencer à parler. En parlant, il va mal parler. Il va dire, Jésus, tu n'as pas dit que tu es le Fils de Dieu, tu n'as pas dit que tu as le pouvoir, tu n'as pas dit que tu peux faire ça, avec une parole hautaine, avec arrogance. Mais si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Et le bandit de droite va dire, tu parles comme si tu étais insensé. Oh non, ne dis pas cela. Nous méritons notre sort. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? Waouh! Pendant que celui de droite était en train de parler, il a ouvert une saison pour lui. Et en même temps, il a su saisir sa saison. Quand il a fini de dire cela, il a dit, Seigneur, quand tu seras dans le paradis, s'il te plaît, rappelle-toi de moi. Je demande à l'Éternel de te donner ce discernement afin que tu puisses saisir ces opportunités, ces grâces, que tu puisses saisir tes saisons. Parce que le temps, quand tu le laisses passer, ça ne revient jamais. Jésus lui a dit simplement aujourd'hui même. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit la semaine prochaine. Il n'a pas dit le mois prochain. Il n'a pas dit l'année prochaine. Il n'a pas dit un jour. Il a simplement dit aujourd'hui même. Tu seras avec moi dans le paradis. Je prie à l'Éternel qu'aujourd'hui même tu sois visité là où tu es dans le nom de Christ Jésus. Que ce soit à côté, que ce soit loin, que tu sois visité maintenant, aujourd'hui au nom de Christ Jésus. La troisième parole de Jésus, il dit, femme, voilà ton fils. Puis il dit à Jean, voilà ta mère. Jean 19, 27. Jean était un des disciples de Jésus qui aimait être avec Jésus. Et quand la foule s'approche, qu'on puisse voir que Jésus l'aimait plus que tous les autres disciples. Jean était aspiré aussi à l'œuvre de Dieu, mais plus aux choses de ce monde. Et il a voulu ce que les autres ne voulaient pas. Tous les autres disciples sont morts martyrs, sauf lui. Et lui, il était avec les femmes. Et quand Jésus l'a vu, tous les disciples étaient cachés. Jésus a simplement dit, femme, voilà ton fils. Et il a dit à Jean, voilà ta mère. Il se peut que dans ta vie, tu as une situation avec ton père ou ta mère. Dieu t'interpelle. Je parle aux enfants, si vous voulez vivre longtemps, obéissez à vos parents. Respectez-leur. Quatrième parole, Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Matthieu 27, 46. Comment tu peux comprendre ça? Élie, lama sabachthani. Il y a souvent des situations que nous nous retrouvons et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé, il me disait, frère Paul, je ne comprends pas ma situation. J'ai beau prier, j'ai beau gêner, j'ai tout fait. Je me suis retenu dans la présence de Dieu. Je prie, mais jusqu'à présent, on dirait que Dieu ne m'entend pas. Je voulais simplement dire à quelqu'un, si tu traverses une situation de la sorte, tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Mets-toi en cause. Essaie de mettre un peu ta vie en règle. Pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'à l'époque
au moment T, ça veut dire que tous nos péchés étaient tombés sur lui. Et cela, nos péchés voilaient la présence du Dieu Saint avec Jésus. Il a ressenti une douleur pas possible, que je ne saurais comment vous expliquer. Et il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Tu t'imagines ceux-là qui ont des enfants? Si tu n'as qu'un seul enfant, et un jour, ton enfant vient te dire, papa, dans une situation, pourquoi m'abandonnes-tu? Imagine ce que ça peut faire au cœur. Mais le Dieu Saint n'avait pas d'autre solution. Parce qu'il était obligé de recevoir tous nos péchés sur lui. Et à cause de cela, le Dieu Saint ne pouvait pas regarder. Donc si tu te retrouves dans une situation pareille, tu sens que Dieu t'a abandonné, remets-toi en cause, remets ta vie en cause et repens-toi, recherche sa face et tu verras qu'il ne t'a pas abandonné. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un qui a un sentiment de tristesse, qui sent que Dieu l'a abandonné, j'ai bien dit sentiment. C'est pour te dire que les sentiments, les sentis ont toujours menti. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'aime. Quelle que soit la situation, il est dans la barque avec toi. Dans ce monde pervers, où nous traversons des crises, des situations, certains se demandent où va le monde? Mais Dieu est là. Si nous voulons voir sa gloire, si nous voulons encore expérimenter sa puissance, je fais appel à la repentance. Repentons-nous dans le nom de Christ Jésus. 5e parole, Jésus va dire, j'ai soif. La soif est fatiguée. On va l'amener du vinaigre, il va dire non, malgré qu'il a soif. Parce qu'il était écrit que Jésus devait payer le prix à notre place. Il a eu soif pour que des fleuves d'eau vive puissent couler en toi. Prends position, enfant de Dieu, et rentre dans cette grâce dans le nom de Christ Jésus. 6e parole, Jésus va dire, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Frères et sœurs, Jésus n'a pas construit une maison à moitié. Jésus n'a pas commencé un projet et n'a pas terminé. Ce qu'il a commencé là, par sa main là, il a achevé par sa main. La mission qu'il est venu faire sur terre, il a commencé, bien commencé, il a terminé. Waouh! Il a dit, tout est accompli. Il se peut que toi qui m'écoutes, tu as des rêves, tu as des projets. Tu veux servir le Seigneur, tu veux l'appartenir. Tu diras un jour, tout est accompli. Parce que Dieu fera de tes rêves une réalité. Dieu fera de tes projets une réalité. Je prie que la promesse de Dieu soit accomplie dans ta vie dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Et 7e parole, qui est la parole de Jésus, juste avant sa mort, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Des paroles aimables et admirables, dont 3 choses nous frappent ici. La manière dont Jésus s'adressait dans sa première requête, il dit Père. Le supplice de la croix ne lui fait pas douter de l'amour divin. Au moment d'expirer, c'est encore à son Père qu'il remet son esprit. Mais à l'instant suprême où tout le poids de l'iniquité et du péché des hommes tombe sur lui et lui voit la présence du Dieu Saint, il lui dit, mon Dieu, mon Dieu. Jésus se révèle vraiment comme le parfait substitut de la race humaine pour laquelle il meurt pour la racheter. La clarté d'esprit de Jésus, à l'heure dernière, à l'ultime moment, malgré les tortures, les douleurs inhumaines, la soif ardente, la chaleur accablante, notre Seigneur prouve le triomphe total de l'esprit de la chair. Il se remet entre ses mains, entre les mains de son Père. Quelle leçon pour nous qui sommes ses disciples? Dans les pires moments de la vie, comme dans la situation que nous vivons actuellement, et même celui qui quitte cette terre-là,
que Dieu fasse que sa grâce reste avec nous et que nous puissions dépendre encore de lui. Que nous soyons totalement soumis à sa volonté avec la maîtrise du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je suis en train de conclure. Pardonner, c'est renoncer au droit de punir quelqu'un qui le mérite. C'est lui faire grâce. C'est l'excuser. C'est l'amnistier. C'est lui faire miséricorde. C'est oublier l'offense, le tort ou la parole prononcée. C'est accepter tel qu'il est. Jésus nous donne l'exemple. Tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, le verset 40. La doctrine du pardon, c'est l'amour en action. Frères et sœurs, à la croix, tout est accompli. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen.